Comment accélérer ta communauté en créant moins de contenu sur les réseaux sociaux? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Mais avant, je vais rapidement me présenter. Je m'appelle Xerius Mogi et qui suis-je pour du coup te parler de ça? Eh bien, j'ai lancé mon premier business en 2016. C'était de l'e-commerce. C'était une nouvelle opportunité, donc je me suis lancé. Et ensuite, c'était pas aligné avec mes valeurs et donc j'ai commencé à me former au coaching et à ce nouveau monde de positivité et de développement personnel. Et donc, j'ai lancé une mailing list, un business dans le développement personnel en 2017. J'avais un message à faire passer qui était très important pour moi, un message de positivité, de joie. Et j'ai pas su développer cette mailing list qui était bloquée à peu près à 200-300 personnes qui me suivaient depuis des mois et qui adoraient ce que je faisais, mais je n'arrivais pas à diffuser mon message à plus de personnes et je n'arrivais pas non plus à être rétribué par rapport à la valeur que j'apportais. J'avais énormément de retours. Les gens étaient super contents de recevoir mes mails chaque matin, mais je n'en vivais pas et j'arrivais pas à développer les revenus de cette mailing list. Et donc ensuite, j'ai fini par abandonner malgré le message que j'avais à faire passer au monde et j'ai développé un nouveau business dans la confiance en soi pour les hommes. Et du coup, ce business, eh bien, au début, j'ai galéré aussi. Et avec de la persévérance, j'ai testé plein de stratégies. Et il y a une stratégie qui a commencé à fonctionner et que j'ai développée et j'en ai fait mon expertise. Ce business a cartonné et ensuite des entrepreneurs sont venus me voir pour que je mette en place ce genre de système d'acquisition dans leur business. Et j'ai aidé à ce jour 2 entrepreneurs qui aujourd'hui ont dépassé le 1 000 000 € de chiffre d'affaires grâce à mes stratégies d'acquisition et grâce à mes stratégies de structuration de business. Et aujourd'hui, j'ai donc décidé d'aider les infopreneurs et les créateurs de contenu, les personnes qui ont un beau message à faire passer au monde, comme moi à l'époque en 2017. J'ai décidé de les aider à accélérer le développement de leur communauté parce que c'est ce que j'aurais eu besoin à l'époque et c'est exactement ce que j'ai aussi aidé à faire les 2 entrepreneurs qui ont dépassé le 1 000 000 € de chiffre d'affaires. Donc j'ai développé une expertise dans ce domaine-là et maintenant je veux redonner ce que j'ai appris tout au long de mon parcours à ces personnes qui ont un beau message à faire passer au monde. Donc là, on peut voir que j'ai dessiné une pyramide. Et cette pyramide, elle représente quoi? Elle représente le niveau de conscience de tous tes prospects, de l'ensemble de ta communauté. Donc là, on peut dire que tout ça, c'est ta communauté. Et dans ta communauté, tu as différentes personnes qui ont différents niveaux de conscience par rapport à leur avancée dans la vie, dans leur développement personnel. Et par rapport à un problème précis également. Par exemple, là, on peut dire que tu as ton produit. Donc, elles vont avoir différents niveaux de conscience pour arriver à l'achat de ton produit qui est ici. Par exemple, dans ta communauté, tu vas avoir des gens qui vont être inconscients qu'elles ont un problème. Elles sont pas conscientes qu'elles ont un problème. Pour elles, tout va bien dans leur vie. Donc, c'est une partie de ta communauté. Bon, c'est même, on va dire, si on donne des statistiques, là, on va être plutôt à 3%. Là, on va être à peut-être 80%, peut-être pas 60%. Ok, donc 60% des gens n'ont pas conscience qu'elles pourraient qu'elles ont un problème. Donc elles n'ont pas conscience non plus qu'il y a des solutions à leurs problèmes et elles n'ont pas conscience que ton produit pourrait les aider. Donc elles n'ont pas du tout conscience. Ensuite, le deuxième niveau, c'est la partie de ta communauté qui a conscience de leurs problèmes. Elles ont conscience de leurs problèmes, mais elles n'ont pas conscience qu'il y a des solutions qui existent pour résoudre ce problème. Ensuite, tu as une autre partie de ta communauté qui a conscience, donc là on va dire que c'est 20%, donc là on est déjà à 80%, là on va être à 10%, et là on va être 7%. Donc là je te donne, ce ne sont pas des chiffres précis, ce sont des statistiques générales. Donc tu as 20% des gens qui ont conscience de leurs problèmes, ok? Et ensuite tu as 10% des gens qui ont conscience que il existe des solutions à leurs problèmes, mais elles ne savent pas quelles sont les meilleures solutions, quels sont les meilleurs produits. Elles savent juste que, ok, il y a des solutions. J'ai ce problème, ok, j'ai ce problème-là, je sais que maintenant, il y a des solutions. Ensuite, tu vas avoir un petit pourcentage des gens qui vont être conscients que ton produit, c'est une solution à leurs problèmes.
Et ensuite, tu vas avoir encore un plus faible pourcentage des gens qui vont être conscients de ton produit, mais également de toutes les autres solutions qui existent pour résoudre leurs problèmes. Okay, donc là, ça représente 100% de ta communauté. Tout le monde a une communauté avec ce genre de statistiques. Et quand il s'agit du coup de créer ta communauté, en créant moins de contenu, eh bien en fait, il faut comprendre que la plupart des créateurs de contenu se concentrent ici. Et je vais même le surligner, la plupart des créateurs de contenu sont là, dans l'inconscient, dans le conscient du problème, et c'est tout. Et après, ils vont essayer de faire des appels à l'action pour tout simplement vendre un produit. Et ça ne fonctionne pas, et ça fonctionnera de moins en moins. Pourquoi ? Parce que déjà, il y a énormément de contenus qui sont créés sur les réseaux sociaux, et parce que, en fait, ici, on est dans on va dire, le top of funnel. Ok ? Et là, on va dire qu'on est dans le bottom of funnel. Donc, c'est le bas du funnel. Ok ? Donc, ça, c'est un terme marketing. Donc, du coup, maintenant, tu as cette pyramide. Si tu veux en savoir plus sur cette pyramide, eh bien, tu tapes Eugène Schwartz. Ok ? Il a créé ce concept-là en 1966. Donc, Eugène Schwartz, un truc comme ça, avec un Z, je ne sais pas exactement comment ça s'écrit. Et tu mets pyramide de conscience. Ok ? Et ce qui est important, en fait, pour créer une communauté en créant moins de contenu, ce qui va être important pour toi, eh bien, c'est de comprendre ces quatre traits que j'ai mis. Tu vois, en fait, ici, il faut comprendre que la taille de ton audience, eh bien, elle est grande. Plus tu as de gens inconscients, voilà, là c'est plus élevé, tu as plus de personnes ici que ici. Okay ? Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que du coup, lorsque tu vas faire, par exemple, des contenus, forcément, ça a plus de chances de devenir viral si tu fais un contenu qui va taper dans le bas de la pyramide, ok ? Parce que tu tapes plus de monde. Donc, c'est plus scalable. Donc, tu vas attirer plus de gens. Mais par contre, est-ce que tu vas attirer des gens qui vont être proches d'acheter ton produit ? Non. Et c'est pour ça que souvent, quand les contenus de TikTok, les réels Insta, Facebook, etc., pourquoi ça ne convertit pas ? Parce que ce sont des gens qui sont dans le top of funnel. Parce que ce sont des gens qui n'ont pas forcément conscience de leurs problèmes, ou parce que ce sont des gens qui n'ont pas conscience des solutions ou qui ne connaissent pas votre produit. Donc c'est bien, vous faites des vues, mais est-ce que vous gagnez de l'argent ? Probablement pas grâce à ça. Donc ça, c'est très important à prendre en compte. Ensuite, eh bien, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est ce deuxième point, c'est le délai de conversion. Le délai de conversion, c'est quoi ? Eh bien, plus une personne va être consciente de son problème, là, eh bien, plus elle va pouvoir convertir rapidement. Pourquoi ? Parce qu'elle est consciente des solutions et elle est plus facile à convaincre c'est plus facile à lui dire « Ok, tu as ce problème, voici la solution. Boum, voici pourquoi c'est la meilleure solution parmi toutes celles existantes. Maintenant, t'achètes pas. » Mais en tout cas, tu n'as pas à lui réexpliquer qu'elle a un problème, que son problème, il est urgent à résoudre, que son problème, il est vraiment douloureux. Tu n'as pas à lui expliquer que voilà, elle pourrait faire telle solution. Et parmi toutes ces solutions, il y a ton produit. Mais il y a aussi ce produit. Maintenant, pourquoi mon produit est meilleur ? En fait, à chaque fois que tu tapes dans une audience qui n'est pas consciente, tu vas devoir l'amener dans le niveau du dessus. Par exemple, ici, tu vas devoir faire en sorte que les gens soient conscients de leurs problèmes. Une fois qu'ils sont conscients de leurs problèmes, tu dois les éduquer sur « Ok, voici les solutions ». Et une fois qu'ils sont conscients des solutions, tu vas devoir les éduquer sur « Ok, voici mon produit ». Et ensuite, ils seront conscients qu'il y a plein de produits et ils pourront faire leur choix. Mais du coup, donc, le délai de conversion est rapide quand ils sont conscients. Voilà pourquoi. Et du coup, ici, on va parler du coût d'acquisition de prospects. Okay ? Le coût d'acquisition de prospects, eh bien, forcément, il est plus faible quand tu tapes dans une audience qui est grande.
parce qu'en fait, il y a moins de compétiteurs, il y a moins de gens qui vont aller taper dans cette audience, donc le coût par lead va être plus faible. Par contre, si tu tapes dans une audience qui est conscient de leurs problèmes, ben, il y a moins de gens. Et donc, si tout le monde cherche à taper dans les gens conscients de leurs problèmes et à leur vendre les solutions, eh ben, il y a une plus petite audience et beaucoup de gens qui veulent cette petite audience. Donc, ça va coûter cher d'attirer l'attention de ces gens. Et ça va coûter cher d'avoir un prospect, en fait. Un prospect qui est conscient. Par contre, en termes d'acquisition client, in fine, donc là, je parlais d'acquisition de prospect, mais si on parle de l'acquisition client, eh bien, en fait, si on regarde la pyramide, ça coûte cher d'éduquer les gens. Ça coûte énormément de ressources d'éduquer les gens. Regarde, tu as des personnes inconscientes. Tu vas faire combien de TikTok pour que une personne s'inscrive à ta mailing list, ok, pour qu'elle passe dans le middle of funnel, tu vois. Là, c'est le milieu du funnel, tu vois. Combien de TikTok, combien de ressources ça va te prendre juste pour amener une personne à être consciente de son problème, ok. Et ensuite, combien de ressources ça va te prendre pour amener une personne qui a une conscience des solutions existantes, ouais. Et ensuite, tu vas devoir, ça va te coûter énormément en mailing, en éducation, ça va te coûter super cher en fait de rendre cette personne consciente et prête à acheter. Donc en fait, ce genre de finalement, ça coûte peut-être moins cher d'acquérir un prospect avec le top of funnel, mais ça coûte plus cher d'avoir un client. Et oui, parce que les clients ici vont mettre moins de temps à se décider. Donc, c'est bien quand tu as une marque qui existe et qui fait déjà du chiffre. En fait, il faut avoir une stratégie inverse. C'est-à-dire que la plupart des créateurs de contenu qui débutent ou qui font déjà, je sais pas, peut-être 5-10 000 euros par mois, okay, ces créateurs-là vont se concentrer ici, sur l'inconscient, okay, ou sur le conscience du problème. Ils vont se concentrer ici. Du coup, ça va prendre énormément de temps pour convertir une personne qui ne les connaisse pas en client. Okay, c'est beaucoup de temps, d'énergie, de ressources, d'argent aussi, parce que la création de contenu, c'est pas gratuit. Ça demande une équipe, ça demande des ressources, ça demande des outils, ça demande du temps, et ton temps vaut de l'argent, donc c'est pas gratuit. Okay, donc tout le monde se concentre sur ça, alors que la stratégie idéale, eh bien, et comment j'ai fait pour accélérer ma communauté en créant moins de contenu, eh bien, ce que j'ai fait, c'est très très simple. J'ai pas cherché à créer de contenu ici, je vais faire un peu de place, ok. J'ai pas cherché à éduquer ma communauté. Non, moi je veux pas être ici. Moi, ce que je veux, c'est, dans un premier temps, c'est gagner de l'argent. Parce qu'avec de l'argent, je pourrais faire ce que je veux. Je pourrais réinvestir, je pourrais faire de l'organique, je pourrais ensuite aller taper dans les niveaux du dessous. Et là, c'est pour ça que c'est une stratégie hyper contre-intuitive. Tout le monde se focus ici. Moi, je me focus ici. Okay, les gens qui ont conscience de leurs problèmes, okay, et je les veux en client, ces personnes-là. Elles ont conscience de leurs problèmes. Ok, je vais créer du contenu. Je vais créer du contenu non pas pour les éduquer, mais je vais créer du contenu pour leur vendre directement. Alors, je sais, tout le monde dit l'inverse, mais ça marche extrêmement bien quand on le fait bien. Et comment je vais créer ce contenu ? Je ne vais pas créer de contenu sur TikTok, Insta, etc. Je vais créer du contenu et je vais directement diffuser ce contenu via des publicités. Et du coup, en fait, ce qui est important de comprendre, c'est que je m'en fous du targeting. En fait, je fais du targeting via les publicités, via mon message. C'est mon message qui va faire que ces personnes-là vont se reconnaître et vont acheter mon produit. Et ça n'a pas besoin d'être compliqué. Par exemple, j'ai un produit, j'ai une formation en ligne qui résout une problématique très précise. Eh bien, je vais faire de la pub et je vais dire, tu as ce problème, voici la solution et voici pourquoi c'est la meilleure solution. Achète mon produit. Et en fait, je vais avoir
un petit pourcentage de gens qui vont acheter ce produit. Ça va me permettre d'acquérir un client gratuitement. Pourquoi? Eh bien, parce que ça m'aura coûté peut-être 100 € pour acquérir un client, mais j'aurais gagné minimum 100 € dans les 7 jours. Donc au final, je suis break-even, donc je suis au seuil de rentabilité et je peux comme ça acquérir plusieurs clients par jour tout en ayant également des leads au passage. Et ensuite, c'est une boucle. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu vas faire une pub, ok? Tu vas acquérir peut-être 100 emails par jour, ok? Tu vas acquérir peut-être 10 clients par jour, et ces personnes-là, ensuite, tu vas pouvoir les diffuser, les amener vers ton contenu organique. Et tu te crées une communauté en automatique grâce à ce système que personne n'utilise. Donc tu tapes directement ici. Et ensuite, ce que tu fais, c'est que quand tu as épuisé ton marché ici, et là, tu peux faire déjà sur le marché français au moins 1 million si avant d'épuiser ton marché, okay, en petits produits, je parle. Alors, il faudrait qu'on discute de ton marché et de ce que tu fais précisément, mais il y a de la marge. On ne se rend pas compte à quel point le marché est immense. Il est immense. Bon, une fois que du coup, tes coûts d'acquisition augmentent et tu fais beaucoup d'argent déjà, eh bien, tu viens aller taper dans les niveaux du dessous. Tu vas venir aller chercher des gens qui ont conscience du produit. Tu vas venir aller chercher des gens qui ont juste conscience des solutions. Et tu vas, grâce à l'argent que tu as gagné, tu vas pouvoir les éduquer, prendre du temps de les éduquer, parce que tu as les ressources pour les éduquer. Et puis, tu es serein financièrement. Donc, tu peux les éduquer, tu les remontes tranquillement. Et tu viens aller chercher plus de parts de marché au fur et à mesure que tu scales, que tu déploies ton business à l'échelle. Donc, voici comment accélérer ta communauté en créant moins de contenu. C'est en allant chercher des gens qui sont le plus conscients, ce qui te permet d'être rentable grâce aux publicités. Et une fois que tu es rentable, eh bien, tu peux ensuite bombarder avec du contenu organique. Et de cette façon, tu crées plus de cash, de résultats, et tu as plus de liberté en créant moins de contenu. Peut-être plus les gens aussi, parce que tu as plus de clients. Si tu veux d'autres vidéos comme celle-ci, des vidéos explicatives, des vidéos gratuites qui te montrent des concepts, eh bien, tu as juste à commenter ce que tu veux. Et je prendrai contact avec toi pour voir quels sont tes challenges actuels. Pourquoi pas se faire un call et ensuite je te réorienterai vers les meilleures ressources que j'ai, où je créerai des ressources pour toi, pour t'aider gratuitement. Donc, c'est ici, ok. Mets ce que tu veux en dessous, tout simplement, et je prendrai contact avec toi. Je te dis à bientôt.